Bien avec l'histoire de Ben Affleck et Gillo, et là ce que je vais vous dire va peut-être pas vous plaire, mais je vais pas aller par quatre chemins. Pourquoi en réalité, il y a beaucoup de en réalité, mais c'est l'une parmi tant d'autres, qui couvre aussi en ce moment. Ben Affleck et Jennifer Garner ont mis à distance Jennifer Lopez, ils l'ont dégagée, sont partis au Japon avec leur fille et l'ont complètement exclue, bien qu'ils étaient toujours mariés, qu'il y avait des hauts et des bas. Ben, c'est très simple, c'est que d'après ce qu'on dit, Ben Affleck et Jennifer Lopez, enfin pardon, Ben Affleck et Jennifer Garner, ça fait beaucoup de Jennifer, tiennent responsable la fille de Jennifer Lopez de la transition de leur fille. En effet, Ben Affleck et Jennifer Garner, si vous ne le savez pas, moi je ne le savais pas, ont une fille qui s'appelle Serafina. Serafina a commencé à avoir des envies ou des idées, ou enfin, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, des pulsions, peu importe, de transition. Elle est très dans tout ce qui est LGBT, Q, et vouloir devenir un homme. Et aujourd'hui, elle s'appelle Finn. Et du côté de Jennifer Lopez, elle avait la même chose du côté de sa fille, qui aujourd'hui s'appelle Amy. Ils sont potes depuis vachement longtemps, les deux enfants, ils vont dans la même école, etc. Même quand les parents étaient en couple autrefois, même après leur séparation, etc. Bon, il y a eu des histoires de tromperie de la part de Jennifer Lopez avec Ben, même quand elle était mariée avec Hérode, etc. Mais quand eux, il y a 2 ans, ils se sont mis en couple, ils ont mis une année avant de faire une famille recomposée. Ensuite, ils ont acheté en 2023 un manoir à plus de 69 millions. Ils ont mis tous les enfants dedans, 3, 4, 5. Et là, les deux garçons, pour le coup, parce que maintenant c'est devenu des garçons, ont commencé vraiment à traîner ensemble. On a eu plein de photos d'eux où ils arboraient vraiment un style très atypique, original, etc. Plein de délires, etc. Machin, machin. Et il semblerait même que le prénom Finn aurait été gros allegedly, hein, influencé par le fils à Jennifer Gardner, Lopez, qui a fait sa transition. Donc la fille qui a fait sa transition, qui aujourd'hui s'appelle Amy. Et Jennifer Garner et Ben Affleck, bon, ils ont été très dans le soutien vis-à-vis de leur fille hein, quand elle a fait sa transition. Sauf que Jennifer Garner, elle est quand même un peu conservateur sur certains aspects. Et elle trouvait qu'il y a trop de choses qui étaient too much, trop extrêmes pour son fils de 15 ans, hein, bon, sa fille qui est devenue un garçon pour le coup, et qui avait une mauvaise influence. Bon, jusque-là, c'est une maman, elle a le droit d'avoir ses propres valeurs, sa propre éducation, pas de souci, quoi. Maintenant, il semblerait que ça parte un peu trop loin, l'influence négative sur certains aspects. Et du coup, ça explique aussi pourquoi il y a eu une cassure nette et brutale. Parce que Ben Affleck, même s'il a fait une famille recomposée avec Jennifer Lopez, hein, ça reste quand même un père aimant et il doit protéger ses enfants. Et Jennifer Lopez, parce qu'elle elle était folle de Ben, elle est toujours folle de Ben, il semblerait que elle se servirait un peu de cette amitié-là pour rester dans les bonnes grâces de Ben, les petits papiers, etc. Et cette volonté de s'accrocher, c'était aussi à cause de sa fille Amy, parce que elle a été mariée 4 fois, Jennifer Lopez. Et elle avait été en couple avec Hérode, Alexandre Rodriguez, qui avait déjà des filles. Ils se sont mis ensemble, ça a fait une famille recomposée pendant un certain nombre d'années. Jennifer Lopez était leur belle-mère pendant toute la période d'adolescence, qui est une période extrêmement importante et cruciale. Et il y a eu divorce. Sauf que lors de cette séparation, Jennifer Lopez, elle n'a pas souhaité garder contact avec ces filles-là. Elle a dit ciao, je ne vous connais plus, je me casse avec Ben pour le coup, parce que l'infidélité avait été faite avec Ben. Elle a déménagé à l'autre bout du pays, des États-Unis, bon bref. Et les filles avec, forcément, enfin, les filles, ses filles, plus maintenant son garçon qui a fait sa transition, Amy. Et sa fille lui en avait beaucoup voulu parce que eux s'entendaient super bien avec les enfants d'Hérode. Mais Jennifer Lopez en avait strictement rien à faire, elle voulait vivre son amour, sa vie, bon bref. Rebelote, elle se met avec Ben, elle se lie d'amitié de nouveau avec les enfants de Ben, notamment avec Finn, hein, maintenant, hein, qui s'appelle Finn. Serafina qui est devenue Finn. Et de nouveau une cassure. Et là, Amy est profondément effondrée, ce qui se comprend parfaitement. Parce qu'elle a perdu pas seulement une amie, une meilleure pote, une personne qui partage tous ces côtés difficiles de la transition, peut-être même de l'homosexualité, on ne sait pas trop, de tout cet écosystème qui est parfois très incompréhensible par les individus lambda et qui peut parfaitement être compréhensible pour ceux qui vivent ça, qui savent ce que c'est quand même très important à cet âge-là d'avoir quelqu'un à qui tu peux te confier, qui partage avec toi des moments forts, qui te comprend, surtout quand tu es en transition, ce genre de choses. Et là maintenant, elle devient ta sœur, et bim, de nouveau, ça se casse.
Et on raconte que c'est aussi pour ça que Jennifer Lopez s'accroche autant enfin, s'accrochait autant à Ben, parce qu'elle voulait pas que sa fille continue à lui en vouloir, en fait. Je peux comprendre, c'est une maman. Euh, de nouveau, elle déçoit ses enfants, elle leur brise le cœur, voilà. Et bah, pour le coup, bah, Ben Affleck et Jennifer Garner, eux, ils ont une autre perception de la situation, de ce qu'on raconte, parce que eux, ils ont le sentiment que bah, la fille de... Ça, franchement, ça me fait mal au cœur d'entendre ça, parce que je trouve que c'est quand même sacrément... Après, ça n'engage que moi, vous me direz ce que vous en pensez. Après, je sais qu'on peut pas tout contrôler. C'est quand même un peu hypocrite, parce que il connaît Jennifer Lopez depuis Mathusalem, c'est pas la première fois qu'il est en couple avec elle. Il a eu entre-temps plein de... Comme dit l'autre là, la femme de Will Smith, voilà, plein de entertainment, je sais plus comment elle avait, entanglement, comme elle avait appelé ça là. Vous voyez ce que je veux dire, plein d'infidélités ensemble, même quand ils étaient mariés, tout le tralala. Donc tu connais cette gamine depuis avant même qu'elle fasse sa transition, et maintenant, elle n'a pas une bonne influence. Franchement, ça, je trouve ça, je comprends en tant que parent, mais je trouve ça profondément dégueulasse, quoi. C'est horrible. Donc, ben, il semblerait que c'est pour ça qu'ils aient pris leur distance, mis Jennifer Lopez loin, lui faire comprendre, tu fais pas partie de la famille, c'est nous, nos trois filles, cette cellule-là, toi, out, t'es dehors, t'es plus assez bien. On revient toujours à ce que j'ai dit, l'exotisme latina, la bomba latina, pour tous les moments où il a besoin d'un bon boost, on prend sa tequila, chut, toc, juste ce qu'il faut, et une fois que c'est plus suffisant, on retourne vers une Kennedy, quelque chose de beaucoup plus sophistiqué, etc. Et forcément, hein, il y a des gens comme ça, quand la maman, on a une perception négative d'elle, on met dans le même panier bah, les enfants. Et j'ai l'impression que, et je dis pas que c'est faux, parce qu'après je ne suis pas dans leur peau, je ne suis pas dans cet environnement, je ne sais pas comment moi je ressentirais et vivrais les choses si, en plus de gérer la transition de ma fille, essayer de comprendre ce qui se passe dans sa tête, moi, mes émotions en tant que parent, comment je vais la soutenir au mieux, comment je vais faire en sorte qu'elle ne se sente pas rejetée, stigmatisée, incomprise. Je dois gérer celle de ma belle-fille. Voilà, c'est compliqué. Déjà, c'est peut-être too much pour moi, même si j'aime mon enfant et je la soutiens. Si en plus je dois gérer ce que fait ma belle-fille, où la mère est superment tolérante et qui fait des choses un peu extravagantes et que ça me dépasse totalement, effectivement, ça peut être too much parce que ça met quand même des valeurs, des éducations en opposition. En effet, Jennifer Garner et Jennifer Lopez, c'est deux femmes totalement différentes. Jennifer Garner, elle est un peu plus conservateur, donc même si elle a pas de problème avec tout ce qui est LGBT, machin, ben, c'est pas pour autant qu'elle veut tu t'habilles n'importe comment, que tu parles n'importe comment, que tu ne tiennes pas à table, que tu ailles que dans des rave parties, péter la... Non, je pense pas qu'elle veut ça. Tu restes quand même quelqu'un de bien éduqué, de correct. Jennifer Lopez est peut-être totalement différente. Elle est peut-être ouverte à plus d'espérances nouvelles, d'expérimentation. Donc, vous voyez, c'est compliqué. Mais ça, c'est la belle-mère, c'est la femme à ton père, enfin à ton ex-mari. Donc, on fait comment? C'est compliqué. Donc, il semblerait qu'il y a aussi ça qui a fait que il y a eu autant de décisions qui ont été prises à la hâte et avec autant de violence vis-à-vis de Jennifer Lopez. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais si c'est le cas, c'est-à-dire que Ben Affleck, il est profondément pas très responsable dans un sens parce que avant d'introduire tes enfants à ta nouvelle partenaire ou ton ancienne partenaire, ou en tout cas avec celle avec qui tu as ravivé tes flammes, avant de les mettre sous le même toit, tu te prends le temps d'analyser toute la situation, les enfants. Et si tu t'aperçois que l'éducation, les valeurs qu'elle inculque à ses enfants ne sont pas d'accord avec les tiens, mais que tu l'aimes et t'aimes faire l'amour avec elle, passer du temps avec elle, soit vous les mettez pas dans la même maison. Ça reste à distance. Voilà. Comme ça, c'est clair. Mais toi, tu fais tout ce truc pour à la fin, potentiellement, hein, dire ah non mais tes enfants sont pas assez bien pour ma fille, il influence négativement. Alors je suis d'accord avec la transition, je suis tolérant, mais je veux pas non plus que ça devienne une caricature de transgenre, ce genre de choses, vous voyez ce que je veux dire. Ça c'est quand même dégueulasse, c'est quand même un sacré coup bas pour Jennifer Lopez, ça marche pas comme ça, c'est trop facile, enfin bref.